Est-il possible de changer de garant pendant la procédure? Alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Récit en Belgique. J'espère que tu te portes très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du garant et nous allons répondre à la question: est-il possible de changer de garant pendant la procédure? Si tu nous découvres au travers de cette vidéo, que c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, alors nous t'invitons à faire trois choses. Premièrement, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos car nous partageons régulièrement du contenu ici afin de vous permettre d'être à l'abri des faux faiseurs de papier, de l'arnaque, et nous partageons régulièrement des informations concernant la procédure pour vous informer sur l'état d'avancement et les changements que peut prendre la procédure au cours de l'année. Je t'invite aussi en troisième position à partager ce contenu autour de toi afin de sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information. Alors, qui suis-je? Je me nomme Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif ici est de permettre aux étudiants africains de pouvoir eux-mêmes constituer leur dossier du début à la fin jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et peu importe leur zone géographique. Vous savez, on nous a toujours fait comprendre que la procédure pour rejoindre l'Europe, peu importe le pays, on avait toujours besoin d'une personne sur le territoire. On avait toujours besoin d'un oncle, d'une tante, de quelqu'un qui va nous tirer. Vous ne confiez pas votre dossier à un faiseur de papier, à une agence de voyage, forcément vous ne pouvez pas voyager. Il était impossible de faire son dossier par soi-même. Donc ça, c'est ce que l'environnement nous a toujours fait comprendre. Et cela est bien possible à travers un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous explique toute la procédure du début jusqu'à la fin avec les exemples d'implémentation que nous avons mis à l'intérieur du programme en formation vidéo. Et ce programme en formation vidéo coûte seulement 150 €. Si aujourd'hui, vous déboursez 150 € et qu'on vous donne toute la formation qui va vous permettre de monter votre dossier du début jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir votre visa, et que vous parvenez à le faire à 150 €, je pense qu'aujourd'hui c'est gratuit parce qu'il y a des personnes qui déboursent les 3 millions, les 5 millions dans les agences de voyage et ils ne sont même pas informés par rapport à les procédures et parfois ça n'aboutit même pas. Alors avec ce programme en formation vidéo, vous dépensez moins d'1 million pour faire votre procédure par vous-même. Alors revenons au vif du sujet. Est-il possible de changer de garant pendant la procédure? Pourquoi nous faisons cette vidéo? Nous faisons cette vidéo parce que l'étape du garant ou des demandes de visa ou pendant la procédure, parfois ça crée beaucoup de confusion dans la tête des étudiants. Les étudiants parfois sont un peu embrouillés concernant le garant parce qu'il faut aussi savoir c'est que vous ne pouvez pas aller en Belgique ou vous ne pouvez pas faire une demande de visa pour la Belgique sans avoir un garant. Même si vous êtes milliardaire, vous ne pouvez pas. Et maintenant, concernant par exemple les Camerounais, ils ont la phase Campus Belgique qu'ils doivent passer. Et ce qu'il faut savoir aussi, à Campus Belgique, on vous demande certaines informations concernant votre garant. Ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Pour les Camerounais déjà, après je vais parler pour les autres pays. Les informations que vous donnez à Campus Belgique, peut-être qu'après Campus Belgique, la personne que vous avez donné ces informations peut-être que ne parvient pas à vous prendre en charge ou n'est pas totalement sauvable. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous pouvez donner les informations d'une personne à Campus Belgique et vous faites la demande de visa avec un garant qui n'a rien à voir avec la première personne. Donc, n'ayez pas peur, il y a cette possibilité-là. Parce qu'il y a des gens qui sont souvent un peu confus ou lorsque nous formons des étudiants, on voit des étudiants qui ont peur par rapport à cela. Non, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? À Campus Belgique, je peux avoir à répondre des questions concernant mon garant. Je donne par exemple les informations de mon oncle. Une fois que j'ai fini Campus Belgique, parce que Campus Belgique a sa particularité que nous avons expliqué. Une fois qu'on a fini Campus Belgique, on vous pose des questions concernant votre garant, simplement parce qu'on cherche à savoir si réellement la personne que vous considérez comme garant, est-ce que vous avez réellement les informations sur cette personne? Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un va être votre garant et vous n'êtes pas informé sur cette personne, même si vous le payez. Vous devez être informé sur cette personne, au moins le nombre d'enfants, où il vit, comment il vit, quelles sont ses activités. Donc, c'est la particularité de Campus Belgique. Elle vise à vous soumettre à des épreuves afin de savoir réellement si vous maîtrisez
peut-être votre garant. Maintenant, une fois que vous avez avancé, peut-être que vous avez donné les informations du garant, vous pouvez maintenant, pour déposer, pour faire la demande de visa, vous pouvez déposer avec une prise en charge dont le nom qui figure sur la prise en charge n'a rien à voir avec celui que vous avez donné à Campus Belgique. Ça ne dérange pas. Je dis bien, ça ne dérange pas. Si quelqu'un vous dit que ça dérange, il faut lui dire que c'est les conneries qui racontent. Si vous donnez à Campus Belgique le nom d'une personne, après vous faites la demande de visa avec un garant qui n'a rien à voir avec la première personne, ça ne dérange pas. Voilà. C'est pour ça que nous vous disons qu'il est possible de changer de garant pendant la procédure. Maintenant, dans le cadre général concernant tous les étudiants qui sont en Afrique qui veulent voyager, une fois que vous avez fait une demande de visa, peut-être à TRS ou auprès de votre ambassade, de l'ambassade de Belgique dans votre pays, ça peut arriver que lorsqu'on étudie votre dossier, vous avez un refus. Vous avez un refus de visa par exemple. Et le motif, si vous constatez que le motif c'est le garant, si vous constatez que le motif c'est le garant, que votre garant n'est pas solvable, il y a la possibilité de changer de garant immédiatement. Il y a bien la possibilité de changer le garant pendant la procédure. Donc, à ce moment-là, si vous constatez que vous avez un refus de visa et que le motif a créé avec votre garant, vous avez la possibilité, je pense bien, c'est 14 jours après la décision de votre refus. Vous avez la possibilité, 14 jours. Passé les 14 jours, vous n'avez plus la possibilité de le faire. Mais pendant 14 jours, vous avez la possibilité d'introduire un nouveau garant et de soumettre votre dossier à nouveau. Ça va permettre que si le nouveau garant est solvable, vous aurez peut-être un avis favorable à votre demande. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est quoi? Si vous êtes africain, pendant la procédure pour les demandes de visa, vous avez la possibilité de changer de garant. Voilà pourquoi nous vous disons aujourd'hui que c'est possible. C'est possible aussi pour les Camerounais de donner les informations d'une personne à Campus Belgique et que ça ne soit pas la même personne qui vous prenne en charge, peut-être qui signe votre prise en charge, c'est aussi possible. Donc n'ayez pas peur. Quand vous allez à Campus Belgique, si vous n'avez pas encore de certitude sur qui va vous prendre en charge, vous pouvez donner les informations peut-être d'un oncle, d'une tante, d'un ami, mais il suffit de bien connaître cette personne-là parce que ça, c'est l'objectif visé de Campus Belgique. Maintenant, après ça, vous pouvez faire la demande de visa avec une personne qui n'a rien à y voir ou une personne autre que celui que vous avez donné ces informations à Campus Belgique. Une fois que vous avez fait la demande de visa, si un jour, je dis bien si un jour vous avez un refus de visa et que le motif provient du garant, que par exemple le garant n'est pas solvable, le garant n'a pas tout le nécessaire pour vous prendre en charge, il faut savoir que vous avez 14 jours. À partir du jour où vous avez eu votre décision de refus, vous avez 14 jours pour introduire une nouvelle prise en charge afin que votre dossier soit à nouveau traité. Vous avez peut-être un avis favorable à votre demande. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce, à liker cette vidéo, à partager ce contenu autour de toi. Et si tu projettes aller continuer tes études en Belgique, alors au bon endroit, une seule chose à faire, contacte-nous, fais ton programme en formation vidéo, car avec ce programme en formation vidéo, tu auras la possibilité de faire ta procédure par toi-même et d'être accompagné par nous, les promoteurs de l'Académie Réussie en Belgique et toute notre équipe. Pendant 9 mois, au cours de la procédure, nous essayons de voir si réellement vous appliquez ce que nous vous demandons dans le programme en formation vidéo. Et nous essayons aussi de vous informer à l'instant T de ce qui peut changer, des modifications. Et si vous trouvez des difficultés pendant votre procédure, on intervient à votre faveur, peu importe où vous pouvez et peu importe où le problème surgit. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.